Bonjour. En juin 2000, alors que je prépare notre mariage pour début septembre et que je suis enceinte de ma fille Laura, prévue pour fin octobre, je commence à avoir de grosses douleurs et blocages au niveau du bassin. Truc typique de la femme enceinte. Quelques séances de mésothérapie et j'avance en attendant impatiemment la naissance de ma mistinguette. L'accouchement se passe magnifiquement bien, sans péridurale par choix, et cette nouvelle famille prend doucement ses marques. Mais les douleurs sont toujours là. Impossible de me lever de mon matelas à même le sol, bloqué un jour dans le couloir sans possibilité ni d'avancer ni reculer. Mon médecin traitant me fait faire quelques analyses de sang et IRM et il me dira après pour écarter cette maladie. Eh ben non, avant les fêtes de Noël, j'apprends que j'ai une spondylarthrite ankylosante. Qu'est-ce que cette bête? En 2000, peu d'infos sur internet, pas de groupe de soutien, et une rhumatologue qui me dit continuez à vivre comme avant, et qui fera un courrier à mon médecin comme quoi c'est psychologique. Dur comme début de vie en tant qu'épouse et maman. Pour seul traitement, ce sera anti-inflammatoire et mieux relaxant, et quelques séances de kiné juste pour détendre mes muscles qui compensent toutes les douleurs de mon squelette. Nous décidons donc de déménager, car 4 étages avec un cosy et bébé à portée, c'est plus possible. Nous acquérons précipitamment une maison avec la partie habitable de plein pied. Il faut accepter la douleur 24 heures sur 24 et surtout la non-compréhension de mon entourage de cette maladie qui ne se voit pas. Sauf peut-être quand mes pas se font lents ou qu'à table, mon dos et mes épaules sont droits comme si j'étais élevé dans une bonne famille. Il faut encaisser le deuil d'une nouvelle grossesse. Mon mari ne se sent pas de gérer la maison, son boulot, notre fille, et moi qu'il faut aider, même pour aller aux toilettes la nuit. Par dépit, je pratique le yoga, puis stretching. Et les jours où les douleurs sont trop fortes, je me force à y aller et ne fais les mouvements que dans ma tête, les yeux fermés. Me concentre sur ma respiration. C'est ma parenthèse. Je me fais aussi aider par un médecin chinois. Je me fais aussi aider par un médecin chinois et un ostéopathe qui ne me traite pas pendant les crises mais détendre et rééquilibre tout le reste. Les douleurs sont trop présentes. Je retarde tous les soirs l'heure pour aller me coucher car la nuit c'est trop douloureux. J'accepte une béquille pour m'aider, puis deux, car avec une je suis encore plus déboîté. Et puis je décide alors de me faire aider par un psychothérapeute dans un centre médico-psychologique pour adultes. Il faut faire le deuil de sa vie d'avant, ma pratique du full contact, discipline dans laquelle j'ai rencontré mon mari, les week-ends sous la tente improvisée, les randonnées, le ski, et toutes les activités que je prévoyais avec ma petite qui vient juste d'arriver. Deuxième étape, je prends contact avec une association financée par le département, SCAF 38, où assistante sociale et ergothérapeute viennent m'apporter des solutions matérielles. Potence au-dessus du lit, disque pour m'aider à m'installer dans ma voiture, et surtout un siège assis debout pour me le soulager dans les positions statiques, comme faire la vaisselle, boire un verre avec des amis. Devant mon souhait d'autonomie et le souhait d'un nouvel enfant, il me propose un fauteuil roulant lors des crises. Car dedans, je ne sollicite plus mes sacroiliacs, et je peux reprendre en main une grosse partie de mon quotidien. Mais quelques travaux s'imposent dans la maison pour qu'elle soit parfaitement accessible. Agrandissement des passages de porte et surtout douche à l'italienne avec barre de maintien. L'association m'aide à constituer des dossiers pour le financement soit vers ma mutuelle pour le fauteuil et le siège assis debout, soit vers l'ANA pour l'aménagement de la maison. Notre vie redevient plus facile et notre fils arrive en septembre 2002, en ayant préalablement rencontré une maman paraplégique qui me donne plein de trucs pour faciliter le quotidien. Table à langer fabriquée maison dans un angle à ma hauteur assise pour que je puisse me glisser en fauteuil dessous et que mon petit ne tombe pas. Transat fixé sur une table à roulettes pour qu'il soit toujours à ma hauteur et que je n'ai pas à le porter en boitant et en risquant de chuter. Professionnellement, j'ai de la chance. J'ai un poste administratif et mes différents employeurs acceptent ma demande d'un 4/5e afin de me reposer et m'occuper de mes enfants. Pendant 10 ans, je me suis presque habitué à la douleur, à la fatigue constante. Si je m'oppose à n'importe quelle heure de la journée, je m'endors. Au réveil, je ne peux plus respirer pleinement, mes côtes sont ankylosées, je ne peux pas déjeuner, mon estomac est trop noué. Ma fille des 3 ans m'aide à m'habiller le matin. Je reste cependant impliqué dans mon sport le full contact, tant administrativement qu'en tant que juge. Il faut aussi passer au-dessus des remarques comme « tu verras, tu comprendras », mes douleurs, quand t'auras mon âge, à 40 ans. Ou lors d'un spectacle de l'école où la fatigue et les douleurs étaient trop intenses et j'étais dans mon fauteuil roulant. Une maman me dit « T'as de la chance, toi, t'étais assise ». Et puis je tombe sur un article sur Lionel Comol, atteinte de SPA, mais qui pratique le rallye. Je lis son livre, m'y retrouve sur plein d'anecdotes. Je me balade sur le net, sur la Fondation Arthritis qui propose une conférence à l'hôpital Lyon-Sud. Première fois que je suis confronté à d'autres malades, des chercheurs et des thérapeutes spécialisés dans ma pathologie. Je prends alors un rendez-vous dans ce service de rhumatologie en juillet 2010, et là un médecin m'écoute et me propose une biothérapie.
Après 2 injections, c'est une révolution. Je peux peindre le plafond de ma véranda et surtout je dors comme un bébé la nuit. Nous pouvons de nouveau envisager des voyages sans médicaments, béquilles, sans besoin d'une literie exceptionnelle et surtout être assises en voiture plusieurs heures. Cette même année, nous décidons avec mon mari de créer une association de full contact dans notre village qui ouvrira ses portes en septembre 2010. D'abord dans un rôle d'entraîneur dans lequel je m'épanouis pleinement, je peux petit à petit reprendre l'entraînement et mes envies de compétition reviennent. Pendant 2 saisons, je me limite au régional et national et en 2013, j'intègre l'équipe nationale en tant que vétérante en light contact, contact contrôlé. Je pars au championnat du monde en Turquie, que du bonheur cette Marseillaise, et que d'émotions sur la plus haute marche du podium. Je reviens de si loin, je suis bien là, je boxe avec mes poings et aussi avec mes jambes qui montent au visage de mes adversaires. Et l'aventure internationale perdure depuis 3 ans. Aujourd'hui je vais bien, mon traitement est toujours aussi efficace puisque je me fais des injections toutes les 4 semaines, même si un énorme suivi médical me pèse un peu et m'inquiète de temps en temps. Je vois 5 spécialistes par an. Je me sens tellement bien, plus malade, j'ai repris ma vie en main et je rattrape ces années au ralenti. J'ai aussi énormément de chance, mon mari, qui est aussi mon entraîneur, me soutient et m'a toujours soutenu à 100%, et heureusement pour moi, est aussi mon garde-fou. Il m'oblige de temps en temps à me poser. Mes enfants sont merveilleux, ils ont grandi avec une maman différente et ont acquis plus d'autonomie, de maturité et de tolérance. Aujourd'hui, la maladie est toujours là, mais je ne réfléchis plus pour mettre un pied devant l'autre. Je vis, et je suis très heureuse de cette vie.